Vue du ciel, une vaste étendue de terre aménagée à la charrue Delfino. Nous sommes dans la commune de Toéguin, province du Kourouégo, et ce dans le cadre du projet de restauration des écosystèmes dans la région du Plateau central et mis en œuvre par la Coordination nationale de l'initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel et l'APFE, l'Agence de coopération internationale intégrée au sein des relations internationales de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie. Ces terres, autrefois arides et incultes, sont ici récupérées par des labours mécanisés dans le cadre du pré PCL. Nos terres sont vraiment confrontées au phénomène de dégradation. Et le site présent là, c'est un site qui était fortement dégradé, que les Moussi appellent généralement Zipélé. Un site sur lequel on ne peut pas travailler manuellement. Il faut utiliser des engins pour vraiment pouvoir faire les labours. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons utilisé cette technologie. On a fait justement le constat à travers justement une situation de référence qu'on a beaucoup de terres dégradées. Des terres qui ont vraiment perdu leur capacité productive. Il y a quand même beaucoup de superficies, j'allais dire des étendues. Et cette technologie-là est beaucoup plus adressée aux grandes superficies. On fait des labours avec la charrue Delfino afin de récupérer ces terres-là au profit des communautés. On va mobiliser les communautés autour de ces sites récupérés-là pour pouvoir produire par la suite. Les labours mécanisés à la charrue Delfino sont réalisés sur les courbes de niveau qui sont généralement perpendiculaires à la pente générale du terrain. Ces labours permettent de retourner le sol dégradé et encrouté sur une profondeur de 50 cm de profondeur et intercalés automatiquement par l'installation des demi-lunes ou micro-bassins. Les labours perpendiculaires à la pente générale du terrain réduisent de façon considérable la vitesse d'écoulement de l'eau et une partie emmagasinée dans les demi-lunes, tout en améliorant l'infiltration sur le terrain. Globalement, c'est une technologie qui ralentit le ruissellement de l'eau tout en favorisant l'infiltration. Elle contribue de façon significative à la réduction du phénomène d'érosion tout en favorisant la régénération naturelle. Et là, on parle de labour, ce n'est pas un scarifiage simple, mais c'est vraiment un labour profond qui réalise en même temps des demi-lunes et des demi-lunes. Chaque demi-lune peut collecter au minimum 1000 litres d'eau. Niché au cœur des collines, plus de 30 hectares, autrefois abandonnés, portent désormais l'empreinte d'un nouvel espoir, celui d'un retour en force de la nature. Le choix d'un tel site n'est pas fortuit. Le processus de mise en œuvre de cette technologie, il faut dire qu'il y a plusieurs phases. Il y a d'abord une phase de sensibilisation. Les phases de sensibilisation amènent à l'identification de ces sites-là, ces sites dits fortement dégradés sur lesquels les gens ne travaillent plus. Et après ça, il faut travailler par l'intermédiaire d'entreprises, des gens qui disposent quand même d'engins lourds, qui viennent d'abord faire des travaux de fouilles. Les fouilles, c'est d'abord quoi? C'est d'abord le sondage pédologique pour apprécier la profondeur du sol. Après ça, il faut apprécier la texture et la structure du sol. Ce n'est pas sur n'importe quel site fortement dégradé qu'on peut labourer et bien avoir des résultats. Donc après ces différentes phases maintenant, que intervient la phase de labour. La phase de labour, c'est en fait l'utilisation de l'engin lourd pour venir faire les ouvertures, les demi-lunes que vous voyez là. Vous voyez ces sites qui sont labourés. Si vous revenez pendant la saison pluvieuse, vous allez voir une colonisation assez vraiment spectaculaire des herbacées. Des sols de type aride sur lesquels on constate des labours mécanisés à perte de vue. Ces labours laisseront place à des aménagements diversifiés selon la vocation du site. Au dire des experts, ce site par exemple est un site à vocation agro-sylvicole. C'est dire qu'on pourrait y mettre des plants, des semi-directs ou même permettre aux producteurs d'utiliser ces couloirs pour produire des spéculations ordinaires. Toute chose qui augmente le processus de restauration des terres de la zone. C'est vraiment nu, mais quand il va pleuvoir, si on revient ici, on ne va pas reconnaître le site. Donc la machine, la charrue Delfino, c'est vraiment un ouvrage qu'il nous faut pour les sites, les grandes superficies. Ça permet de récupérer les grandes superficies qu'on va justement confier, remettre ça aux producteurs qui pourront aussi compléter, combiner d'autres petits ouvrages qu'ils peuvent faire pour restaurer vraiment le milieu.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette initiative de la Grande Muraille Verte, plus de 400 hectares répartis sur une vingtaine de sites ont déjà été labourés dans la province du Korouégo. Des sites fortement dégradés dont l'aménagement et l'entretien sont suivis de près par un comité local de gestion, COGES. Un comité qui lui-même bénéficie d'encadrement technique de la part des services déconcentrés de l'environnement et de l'agriculture. L'appui technique que nous avons pu apporter, c'est essentiellement des séances d'information et de sensibilisation, puisque la technologie est un peu nouvelle dans le jour. Donc les gens sont un peu réticents. Donc il fallait d'abord tenir des séances d'information et de sensibilisation afin que les projets terrain et la population puissent s'adhérer à la technologie. Il faut des concertations, il faut des échanges assez sérieux, approfondis, parce que c'est des questions foncières qui sont là. Donc, nous, notre porte d'entrée, c'est justement la commune. Arrivé dans la commune, nous orientons dans un village, on s'adresse aux autorités du village. Il y a le CVD, il y a tout ce qui est responsable, propriétaire terrien, qui gère la terre dans ce village. Et ils vont nous proposer plusieurs sites qui sont vraiment dégradés. Et ensemble, on les demande, est-ce que vous êtes partant pour qu'on puisse faire ce travail-là? Est-ce que vous voulez qu'on récupère ces terres-là à votre profit? Donc, quand la population s'y engage, on dit, voilà, nous, on vous propose toute cette machinerie-là pour vous accompagner. Mais nous, on ne récupère pas, en fait, on ne prend pas la terre, mais c'est pour les accompagner à redonner une certaine capacité productive et on leur remet à eux de s'organiser. Mais pour que ces sites-là soient vraiment viables, il faut organiser les communautés. Eux-mêmes, ils doivent s'organiser. On donne des pistes et ils s'organisent. C'est mieux d'avoir un comité de gestion qui est autour du site. C'est mieux peut-être de voir comment on peut faire des parcellaires pour que chacun puisse avoir une portion pour produire. Voilà, parce que la terre qui est ici, là, ça appartient à quelqu'un, à une famille. Donc, ça demande des concertations. Les communautés se sont fortement appropriées cette nouvelle technologie. Elles nourrissent l'espoir de voir davantage de sites aménagés afin d'améliorer leurs conditions de travail au champ pour de meilleurs rendements agricoles. Pipi ton sure no ali bo yi ton tenga no sama nan li bon ko ton ne ton wala ton je ton wala ton de jita to on kuisang fa ton geto runda ton ha je sa an de min se menga baso e dan je bo da posi pa fa la poso de za singa puso bilo bilfo ton mi ntia bum de za na song ton to projet kanga wa en ti ho to a ko ton bangri ti wala si pe la ton sin da tisi let gun tisa ti toy song ton biurari. Nous pouvons dire que la population s'est réellement appropriée de la technologie, puisque au moment de la mise en œuvre des activités terrain, nous avons senti vraiment une grande mobilisation de la part de la population. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, les communes d'intervention ont bénéficié d'accompagnements diversifiés pour la réalisation de plusieurs activités. Des réalisations tout à la satisfaction des autorités administratives, d'autant plus qu'elles concourent à la restauration des écosystèmes. En tant que collectivité territoriale et la Grande Muraille Verte également en tant qu'institution, nous avons cette collaboration institutionnelle. En dehors de la collaboration institutionnelle, nous pouvons dire que nous avons une collaboration technique avec la Grande Muraille Verte, parce que nous avons eu des cadres de concertation au niveau communal qui ont été techniquement accompagnés par la Grande Muraille Verte. Nous avons également une collaboration financière, en ce sens que ces mêmes activités de concertation communale ont bénéficié de l'appui financier de la Grande Muraille Verte. Je peux même oser dire que nous avons une collaboration communautaire, en ce sens que dans la question de la mise en œuvre de la récupération des terres dégradées, c'est avec les communautés, les populations locales qu'il y a eu la planification et l'exécution du projet sur ces points-là. Donc nous avons une appréciation très positive de l'intervention du pré-PCL dans la commune de Laye.
en ce sens qu'il a permis la récupération des terres dégradées à notre niveau. L'APC, en tant qu'agence de coopération, a vraiment trouvé cette initiative-là en droite ligne avec, en tout cas, les axes de coopération des gouvernements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie. Depuis 2022, nous conduisons avec toujours la coordination nationale de l'initiative Grand Muraille Burkina Faso le projet de restauration des écosystèmes dans la région du plateau central. Et là, c'est un projet qui est vraiment orienté sur les actions concrètes de terrain en vue de contribuer à restaurer les écosystèmes et aussi à améliorer les conditions d'existence des populations. Et donc, parmi les actions qui ont été menées dans le cadre de ce projet, je peux citer par exemple des actions de création et de restauration des espaces de conservation. On peut noter effectivement la restauration de grandes étendues de terres dégradées à travers la charrue Delfino. Et donc vous voyez le site, effectivement nous sommes sur un site restauré à travers cette charrue Delfino là. Et donc nous sommes là ce matin pour apprécier l'ensemble des réalisations que nous avons conduites dans le cadre du projet de restauration des écosystèmes dans la région du plateau central en appui à l'initiative Grande Muraille Verte au Burkina Faso. Il est ainsi urgent de faire des progrès car les pertes de terre entraînent de nombreux problèmes. On peut citer entre autres la faim, la pauvreté, le chômage, les migrations forcées. Mais surtout, l'accroissement des risques d'événements météorologiques liés au changement climatique. C'est là tout le combat dévolu au projet de restauration des écosystèmes dans la région du plateau central, pré-PCL. Un projet financé par la coopération belge au développement et mis en œuvre au Burkina Faso par l'initiative de la Grande Muraille Verte et l'APFE, l'agence de coopération internationale intégrée au sein des relations internationales de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie. Kakwada, Fatuma Benere, Kakwada, Fatuma Benere,